devrait l'avoir, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mais on nous fait comprendre que le Conseil des ministres l'empêche d'être joignable. Mais puisqu'on a encore des sujets à débattre, on s'intéresse donc au sujet d'hier qui n'a pas été achevé. C'est bien la synergie des médias organisée à l'occasion de l'an 2 de l'avènement du CNRD au pouvoir. Hier, on en a parlé. Aujourd'hui, Ndoye Cheikh Sadibou, on s'intéresse. Oui, c'est Keita voudrait prendre le premier la parole. Oui. Du constat de certains observateurs, le gouvernement s'était mieux défendu que le CNRD lui-même. Et quand on entend colonel Aminata Touré dire que colonel Aminata Diallo dire que ce qui se passait en Guinée c'était du n'importe quoi, et Amara Kamara, on connaît également ses propos également, général Idi Amin, est-ce qu'ils sont guidés par le métier qu'ils exercent, ces militaires, ou c'est le mépris, le dédain qui commence à leur monter la tête? Je pense que c'est le dernier aspect, c'est-à-dire le mépris. Et puis, il y a une certaine, je ne sais pas comment je vais décrire, on a tellement l'esprit de suffisance qu'on pense aujourd'hui que les gens ne comprennent rien. Parce que c'est sorti, à mon avis, quand même que tout ce qui se passait par le passé, parce qu'après, c'était du n'importe quoi. Oui, mais on se pose la question. Sincèrement, je pense que je pense que ma sœur, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre. Si je n'avais pas regardé ça à la télé, j'aurais dit que c'était un montage, et que parce que sincèrement, je ne sais pas comment on peut prononcer. Comment est-ce que cette phrase-là peut vraiment être prononcé par quelqu'un qui porte la voix du CNRD, parce que ça devient scandaleux, ça devient sincèrement, moi je n'ai pas trouvé, je me suis dit que c'était autre chose. Après ce passage, peut-être qu'elle aurait dû faire une autre communication pour dire que peut-être on l'a pris au dépourvu, et peut-être qu'elle avait voulu dire que l'autorité de l'État, peut-être c'est ce qu'elle voulait dire, et même ça aussi, ça aura du mal à passer, parce qu'on sait quelles sont les ruelles que les ministres ont eu à prendre ces jours-là pour rallier la RTG. On a vu des jeunes qui ont régné des heures durant sur l'axe, alors qu'on nous parle d'autorité de l'État. Je pense qu'elle est totalement restaurée. Je pense que alors que c'était une communication. C'était difficile de circuler. Mais bien sûr, je pense que c'était vraiment une communication ratée. Et pourtant, cette sortie aussi du ministre Ndoye Cheikh Sadibou, c'est bien le rappeler. La définition du CNRD, c'est l'organe central de stratégique et d'orientation et de gestion. Alors, quand on prend le ministre de la Défense, c'est que lui aussi, dans sa sortie sur la question des nouvelles recrues, ce que j'ai entendu, sincèrement, en fait, j'ai envie de me dire... La démarche du haut commandant de la gendarmerie. En fait, vous avez j'ai eu l'impression que... Est-ce qu'on ne se disait pas que cette émission peut-être ne passait pas en direct, ou que les gens ne regardaient pas, parce que... Ou peut-être que personne n'a le discernement. Sincèrement, je me suis posé à cette question. Les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Quand lui, il dit que l'armée n'est pas faite pour n'importe qui, il y a des critères à respecter. Il y en a qui sont venus... qui ont caché ou qui ont menti dans leur dossier. Mais attendez, il y a eu l'examen, il y a eu d'abord des tris avant que les gens ne soient retenus pour faire le concours. Ils ont fait le concours, ils ont passé ce niveau-là. 4 mois de formation. La façon dont les gens ont été écartés, c'est le général Bala Samoura qui vient. On vous dit quels sont ceux qui sont mariés. Ils viennent à gauche. Ceux qui ne sont pas mariés et qui... En fait, après tout, ils regardent et disent, bon, vous n'êtes pas fait pour l'armée. Après 4 mois de formation. Moi, j'ai échangé avec une dame. Elle, ces jours-là... Elle vous a dit quoi? Parce qu'après, elle me dit que c'est que quand elle calcule pendant ces 4 mois, la souffrance, ils ont tout abandonné. Ils étaient internés, de sorte qu'il n'y a pas de contact. Et même quand vous tombez malade, c'est-à-dire on exige à ce que... Ils ont été rassurés en fait, la formation était réservée. La formation... Je vous donne tout de suite la parole. La formation était réservée pour ceux qui ont été retenus. Parce qu'ils ont été admis. Donc, il était question de suivre la formation pour que ces personnes deviennent opérationnelles. C'est de cela qu'il s'agit. Ils ont fait 4 mois. La dame me dit tellement... Tu tombes malade. L'exigence était telle que même la maladie n'était pas considérée. Et les traitements, parfois, l'argent, il faut appeler les parents pour qu'on puisse vous venir en aide. Pendant 4 mois. Quand vous regardez sa photo avant qu'elle ne commence la formation, et l'image qu'elle a aujourd'hui,
vous allez vous poser la question si c'est la même personne. La bonne dame me dit qu'après tout, on les a attendus 500 000 pour dire de rentrer. Que quand elle calcule l'argent qu'elle a dépensé, ne serait-ce que pour son traitement, elle a dit c'est bon, elle se remet à la sagesse de Dieu, qu'elle renonce à cet argent. Et qu'elle n'a même pas pleuré. Qui a perdu son enfant hier. Hein. Alors, mais que c'est quand elle est arrivée à la maison et que sa propre fille ne l'a pas reconnue, que c'est en ce moment elle a pleuré et elle a compris qu'elle a tout perdu. D'accord. Elle n'a pas compris. Quand lui il dit ça, c'était autre chose. Mais il y a un autre aussi que moi j'ai décelé. Dans la communication, certes, la communication du gouvernement du gouvernement cette fois-ci. Oui. C'est vrai, là-bas, on va dire qu'il y a eu, des choses qu'on pouvait accepter. Mais vous vous rappelez de la sortie du Premier ministre quand il nous a dit qu'à date, ils ont fait 2252, je crois, kilomètres de bitume. Oui, il a dit. Quand le ministre Moussa du budget parlait, il nous a parlé de 500 et quelques kilomètres. Alors, je me pose la question, non seulement l'écart, c'est difficile à comprendre, et après, finalement, on est dans quoi? S'il n'y a pas cette synergie d'action ou que vous ne cohérence pas au niveau des entre chiffres. Les deux, qui nous dit les vrais chiffres, et de toute évidence, je pense que le ministre Moussa aurait, ce qu'il a dit, peut-être peut passer un peu, parce que pour les 2000 et quelques, nous, on ne sait pas où on a mis ça. Je pense qu'on les a aidés, parce qu'il faut reconnaître que la presse est vendue en vil prix, et que la communication que les membres du gouvernement voulaient faire, ça marchait. Une émission d'1 heure, vous vous retrouvez avec 4 ministres. Vous êtes convaincu que dans ces conditions-là, vous n'avez plus la possibilité de poser toutes les questions. Et chacun vient dire un mot. Lamine, sur cette communication. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport à l'intervention de Sékou suite au passage donc, des membres du CNRD. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, sinon tout était calé. Il y a les 5 axes. Il savait déjà avant de venir au plateau les axes sur lesquels il devrait intervenir. Vous avez les différents axes, c'était il y avait la rectification institutionnelle. Ça veut dire quoi? Institutionnellement. Bon, la mise en place par exemple de la CRIEF, voilà, etc. En tout cas, c'est le point fondamental qui avait été touché. Et il y a la refondation comme second axe. Il y a ensuite le rassemblement, le repositionnement. Ensuite, la question des 5 R dans le 5 R. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, rectification, refondation, rassemblement, redressement. Donc, c'est le 5e, oui. Les 5 R. Donc, je ne sais pas si on peut se casser je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a aujourd'hui le rassemblement en Guinée? Autour de quoi concrètement? Bon, c'est le directeur général de la police nationale qui est intervenu sur le sujet. Parce que pour chaque général axe, Sampil, hein? Voilà, le général Sampil. Parce que pour chaque axe, ils se sont partagés. Chaque axe, il faudrait un d'entre eux. Je rappelle qu'il y avait eu 4 interlocuteurs. C'est vrai qu'ils étaient nombreux, les membres du CNRD présents. Et il n'y avait que 4 qui devraient intervenir. On le sait déjà, à Amara, qui devrait intervenir sur la refondation, mais aussi sur le repositionnement, là où il parle de la diplomatie, avec les actes qui ont été posés par le gouvernement guinéen à travers le ministère des Affaires étrangères, avec le rapatriement notamment. Expliquer mieux que le ministre des Affaires étrangères lui-même. Oui, bon, c'est là où je me suis posé la question parce que je me suis demandé, bon, on a touché certains aspects. Il fallait peut-être avoir les ministères sectoriels pour nous donner beaucoup plus d'informations. Et ensuite, quand vous prenez le rassemblement, c'est là où aussi je n'ai pas très bien compris parce que le rassemblement, c'est le directeur général de la police nationale qui est intervenu sur le rassemblement en parlant. Je vois que c'était pas c'était pas aussi pertinent parce qu'on pouvait avoir beaucoup plus de matière lorsque c'était un autre membre du gouvernement, quoi, en tout cas une autre personnalité. Le gouvernement c'est mieux maintenant sur la refondation c'est la dame Aminata Diallo qui est intervenue. Peut-être que tout ce qu'on a dit que l'État était absent, alors c'était du n'importe quoi. Je me dis qu'il y a un manque je vais terminer ce monument. Je vais terminer rapidement si vous permettez. Je me dis qu'il y a peut-être un manque de préparation et pourtant ils ont eu largement le temps parce que ces axes-là, je pense que c'était défini bien avant, 24 heures, 48 heures avant qu'ils ne viennent. Et c'est là où d'ailleurs je m'interroge. Je sais que mon ami Toumani a fait de son mieux pour essayer de les cadrer parce que c'est celui qui est là-bas.
Mais je pense que prochainement, il sera question de tirer des leçons de ce qui a été... Lamine Monument Sissé. Allez-y. Non, il y aura naturellement d'autres communications du CNRD. Je ne dis pas qu'il y aura forcément des synergies encore, mais ils sont appelés à communiquer, pas forcément à l'occasion des synergies. Mais les membres du CNRD ils peuvent être invités sur des plateaux. Le label de l'URTEL. Voilà, donc pas forcément par la synergie, mais il doit y avoir d'autres, en tout cas, occasions pour leur permettre de les amener à communiquer. Le principe de redevabilité doit être de mise. Allez-y, Monument Sissé. Moi, je suis content de savoir que colonel Aminata Diallo et ses soutiens chassent finalement que la communication elle était catastrophique et qu'il faille revenir pour corriger pour l'opinion. Et parce que j'ai vu ces articles de soutien. Et on dit ici, par exemple, que Aminata, parce que quand on met entre guillemets, on le sait tous, c'est que les propos sont portés, c'est des propos rapportés. Oui. On dit que Aminata a dit que l'État existait avant, mais qu'il y avait des problèmes, en tout cas l'extrait. Oui, mais nous on a l'extrait, l'intéressé n'est pas en train de rendre de service. L'extrait qui est encore ça, c'est de la manipulation. Oui, l'intéressé n'est même pas en train de le dire. On n'est pas en train de le dire. Ça veut dire qu'Aminata s'est rendu compte. Aminata s'est rendu compte que ce qu'elle a dit, elle ne devait pas le dire. C'est gravissime. Ça portait un préjudice à la communication qui a été bien préparée par le CNRD de la présidence et le gouvernement hier. Et j'attends la même chose de la part du colonel Amara, lui aussi, qui a dit que l'administration n'existe pas. Cependant, il était militaire et il avait son sol, lui, personnellement. Et ça fonctionnait bien parce qu'il était dans un organe, dans un corps bien organisé. Et ça, il ne peut pas le nier. Et donc, il y avait autre chose. Je peux comprendre que c'est vrai, l'administration et l'État, l'autorité de l'État était défaillante. L'administration avait des problèmes. Elle a encore des problèmes. On cherche à corriger ces problèmes. Mais quand on me dit que ça n'a jamais existé, et moi je plains leur méconnaissance du sujet qu'ils étaient en train de débattre. Ça c'est très grave. Et donc Aminata et ses soutiens ont fait leur mea culpa, voilà, implicitement. Et j'attends la même chose de la part du colonel Amara. Et vous savez que c'est très difficile pour lui de reconnaître ses erreurs. Pour ceux qui le connaissent et ceux qui le côtoient, c'est quelqu'un qui paraît qu'il est imbu de sa personnalité, qui a un ego surdimensionné. Et c'est ce qu'on dit de lui. Donc je ne le connais pas, je ne l'ai pas côtoyé parce qu'il est très fermé. Et pourtant, il est secrétaire général de la présidence de la République. Quand il était au camp, on n'avait pas besoin de lui. On ne le connaissait même pas. Maintenant, il est secrétaire général du président de la transition. Il a l'obligation de s'ouvrir à tout le monde. Ou en tout cas de s'ouvrir le poste. Ce n'est pas de l'homme. Sa personne physique. Ce n'est pas, c'est bien. Sa personnalité. On n'a pas besoin de sa personne physique. On a besoin du service qu'il accomplit. Pourtant, il est en contact avec beaucoup de nos confrères. Hein? Lui, Amara. D'accord. Vous, par exemple vous? Non, pas moi, mais j'en connais beaucoup. Hein. D'accord. Qui, par exemple? Non, certains, je sais beaucoup. J'en connais. Il veut que je cite de noms. Ah, mais sinon, oui, je sais. Parce que moi, s'il y en a, moi, je n'en connais pas. Moi, je sais, j'en connais. Alors, et puis, l'autre chose, parlant maintenant du gouvernement, et ça, vous l'avez dit, j'ai trouvé la communication du gouvernement. Le gouvernement a dépeint une situation, a présenté un tableau que nous connaissons pour la plupart, et j'ai suivi avec beaucoup d'attention le passage des ministres, certains ministres que nous avons bien notés dans cette émission. Et la confirmation, c'est les actes eux-mêmes qu'eux-mêmes ils ont présentés, notamment le pôle économique, excepté la ministre du plan, qui est dans un effet d'entraînement et qui ne comprend pas grand-chose. Jusqu'ici. Maintenant, oui, bien sûr. Elle n'a pris rien de... Non, elle doit être changée. Ah bon? Non, le président, s'il veut bien évidemment que ce pôle économique soit davantage très dynamique, la ministre du plan, là, en principe, on doit la changer. Budget. Je parle du plan. Plan la dame. La coopération est Rose pour la présidence. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas le niveau. Elle peut être ministre ailleurs parce qu'il y a des ministres. Il y a des ministres dans le gouvernement c'est vrai qui ne sont pas mieux qu'elle. Mais à ce poste-là, il n'est pas à son poste. C'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça d'ailleurs, je reviens à ce que Amara a dit, que les nominations étaient n'importe comment. Et je lui dis que ça n'a pas été amélioré à son temps non plus. Parce que les profils, je l'ai dit que les CV ont été fabriqués, les profils ont été imaginés. Et puis, voilà, donc les gens se sont trouvés des parrains pour, bien évidemment, se trouver des très bons forts qui ne correspondent pas à leur profil. Protecteurs.
Maintenant, par rapport au pool économique, je l'ai dit, hein, le tableau, il est réel. Il est réel, il est reluisant. Et ça, c'est incontestable. Incontestable, quoi qu'on puisse dire. Et parce que j'entends les gens rétorquer en disant oui, c'est dur, le panier. Non, moi je parle d'un indicateur universel qui apprécie la qualité, la santé d'une économie. C'est ce qui a été. Hier, c'est ce qui nous a permis d'apprécier l'économie guinéenne quand Alpha était là avec des indicateurs qui étaient au vert. Aujourd'hui, ils sont au vert pour un pouvoir de transition et ça, il faut le féliciter. L'agriculture doit se convaincre désormais que de ce côté, très sincèrement, les choses bougent. Hein. Vous étiez là en face du ministre et vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu, c'est des choses concrètes. Voilà, bien sûr, les infrastructures. Mais et ça, de ce côté. C'est parce que le budget a été rehaussé, majoré. Le budget, c'est ce qui explique certainement l'efficacité du ministre. Mais ça, c'est de 900 milliards à 1500 à 1900 milliards. Ça, c'est le management de 600 milliards. De 600 milliards à 1900. Ça, c'est le management. Le département de l'agriculture a toujours été un département dépensier pour l'État. Cela ne reflète pas l'efficacité. Non, attention, c'est le management. C'est l'ambition. Vous savez que les moyens sont en fonction de l'ambition. Si vous, comme on appelle, les ambitions sont revues à la hausse, et ce qui veut dire que les budgets, bien évidemment, vont accompagner. Donc, c'est le management du ministre, dans tous les cas, c'est que ce ministre-là, il est en train de faire des efforts et il s'améliore du jour au jour. Donc, les infrastructures. Par contre, là où ça compte, le kilo de riz. Voilà. Le kilo de riz à combien? Et là où ça. Qu'est-ce qui a changé? Là où ça. Oui. Le kilo de riz à combien? Ça a été maintenu à ce prix, 300 et quelques, 300 000. Allez-y, malgré la conjoncture. Oui, par contre, vous dites par contre. Mais c'est pas ce qu'il dit. Non, il va être l'invité le mercredi. On aura dit. Je l'ai dit avant. Charles White a dit que les magistrats. Non, je ne parle pas de Charles White. Alors, quelle est la différence entre Charles et Mamoudou? Non, je parle. Quelle est la différence entre les deux? Charles est sur le réel, sur le concret. Mamoudou est sur le réel, le concret. Ce que je dis là, ce n'est pas. Non, Charles, il est sur quoi? On a déjà parlé de Charles, toi aussi. On a déjà parlé de lui, il ne faut pas nous ramener en arrière. Maintenant, regardez, alors, par contre, là où il y a débat, c'est la transition et le débat ne doit pas se poser parce que avant cette synergie, les acteurs du CNRD, les responsables du CNRD, nous ont réaffirmé, notamment celui en charge de l'organisation des élections, qui est le ministre Mori Kondé, que le CNRD est en avance sur le chronogramme. Alors, on va attendre de voir à l'aune de 2024 pour apprécier ce qu'il a dit. De toutes les façons, selon ce qu'il a dit et selon ce qu'on a entendu, ça c'est une très bonne attitude à attendre. Oui, mais bien sûr. Et puis, voilà, donc il le dit et il le dit sans fioriture. Donc, ça c'est important. Il le dit sans fioriture, Mori Kondé. Et donc, on va attendre ce qui va se passer. Autant c'est le meilleur juge. C'est la plus au-delà. Ça s'appelle qui vivra oui, c'est bien les allez-y, oui, posés dans le cadre du retour à leur cette communication du CNRD et du gouvernement. Moi, quand vous me dites que le gouvernement a plus ou moins bien communiqué que le CNRD, j'ai dit ouais. Sinon, c'est parce que le CNRD a mal communiqué que le gouvernement a bien communiqué. Donc c'est parce qu'on n'a pas compris la communication des uns. De deux mots, on a préféré le moindre mal. Voilà, justement, entre deux mots, il faut préférer le moindre mal. Allez-y, sinon, dans toutes les... Vraiment, c'est bonnet blanc. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ça revient à la même chose. D'accord. Mais bon, on ne peut pas tout quand même mettre à l'eau. Voilà, ce qui est évident, bon, on accepte. D'accord. Mais on va faire l'effort de décortiquer au moins quelques passages. Comme l'a fait tout à l'heure Sekou, c'est un bel exercice. Moi, je pense que d'abord, quand on a écouté le ministre de la Défense, je me suis demandé, on est sur quelle planète? Est-ce que le monsieur n'est pas complètement déconnecté de la réalité? Quand il nous fait croire que le recrutement qu'il y a eu dans notre pays, ce modèle n'a jamais été implémenté dans un autre pays. Oui, il n'y a jamais vous faites bien de m'étendre la perche. Ce que je ne comprends pas, depuis l'avènement du CNRD, tout ce qui se fait partout, c'est la première fois. C'est la première fois. Et d'ailleurs, ce qui m'a choqué, ce qui m'a vraiment choqué, c'est pas les propos de l'enseignement supérieur. Ce ne sont pas les propos du ministre. Et même à l'agriculture. Voilà, admettre qu'il y avait de l'existant. Exactement. Oui, avec Yero et autres, il y a eu du travail. Vous savez, quand on s'inscrit dans la continuité de l'État, c'est intéressant. Parce que, mais ce qui est évident, ce sont les gens qui viennent, qui veulent tout refaire, quoi. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est l'inertie, c'est l'indifférence de vous, confrères.
y compris vous, Aboubacar Condé, vous qui étiez sur le plateau, vous laissez des choses comme ça passer. Mais le temps n'était pas gagné. Non, j'étais choqué quand je vous ai dit, mais je ne reconnais pas Aboubacar Condé. Oui, mais quand il a dit qu'il préférait vous êtes passé à côté de la plaque. Non, c'est une vérité. J'étais choqué. L'ordre à la loi, j'ai dit donc Kassori avait raison. Non, j'ai rappelé cela. Vous êtes resté muet. Non, mais Talib l'a rappelé aussi. Non, mais c'était. Non. Talib a rappelé. C'est pas ici que vous allez vous défendre. Là où vous n'êtes pas défendu. C'est pas ici que vous allez vous défendre. Alors, on vous laisse continuer. Allez-y, Marouane. Ensuite, quand tu nous dis que. Mais vous appuyez la question par rapport à la communication du gouvernement et du CNRD, pas des animateurs quand même. Non, il va avancer, Pour toi. Pas des animateurs. Je pense que ta notation, c'est avec l'opinion. C'est qui est évident. C'est des trucs comme ça qu'il faut arrêter. Pour la dame Aminata, je pense que c'est un confrère qui se cache derrière cette plume, qui veut défendre l'image de Aminata. Mais quelle que soit sa volonté de polir l'image ou d'embellir la communication d'Aminata, mais c'est que nous on a entendu, c'est qu'on a suivi. Est-ce qu'il va nous apprendre quelque chose de nouveau? Je pense qu'il faut qu'on arrête. Et ça a été la communication la plus catastrophique. Donc entre le gouvernement et le CNRD, franchement, je pense que s'il faut noter, il faudra quand même, je ne pense pas. Bon, il faut juste accepter il faut continuer à réfléchir. Non, il faut continuer à réfléchir. Bonsoir, monsieur le directeur. L'émission Refaire le Monde est vraiment impeccable depuis la rentrée. Ça fait plaisir de vous écouter, franchement. Passez mon bonsoir à Marouane Kamara, le chroniqueur du moment. Suleiman Kato Kamara qui nous écrit depuis Cancan. Oui, enfin. Oui, enfin. Disons, je m'étais exprimé sur notamment la communication des membres du CNRD hier. Aujourd'hui, je réagis plutôt au pan de l'intervention de Monyouma en référence à l'intervention de Mori. À l'intervention de Mori. Et ministre de l'administration. Non, ce n'est pas, je ne commande pas là. On avance là, on fait des. Oui. Les auditeurs et téléspectateurs nous suivent. Il peut trouver ailleurs. Non, libre à chacun de trouver là où il pense trouver. Non, et ce n'est pas la communication de Mori en tant que telle que je communique, c'est plutôt sur laquelle je communique. Mais je voulais dire que l'attitude qui consiste à dire écoutons-le, il a pris l'engagement, attendons jusqu'à la fin des 24 mois. Je rappelle deux choses. La première, c'est Daouda Diallo au 5 septembre avait cru au CNRD. 2 ans après, nous avons tous écouté le bilan qu'il a établi hier. Est-ce que c'est judicieux que nous fermons les yeux et nous disons, Mori Condé nous a dit que le rendez-vous sera honoré et on attend jusqu'au... Que le gouvernement est même en avance. Exactement. Il a même lancé les travaux du RAVEC aujourd'hui. La deuxième... Le recensement administratif à vocation d'état civil. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas que les forces vives, mais Baouri, Faya, Lansana Kouyaté, qui ne sont pas particulièrement critiques à l'égard des autorités, nous disent eux-mêmes qu'il y a un risque de glissement. Il y a un manque de visibilité. Mais je ne sais pas, entre les assurances de Mori et les observations de ces acteurs qui sont loin d'être les plus opposés à la junte, qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est la réalité qu'il faut voir. Oui, qu'est-ce qui a été fait? Rien, pratiquement. Rien, pratiquement. Et qu'est-ce que le ministre dit qui a été fait? Nous en sommes aujourd'hui... Non, opposé au ministre les faits. Quand vous dites que rien n'a été fait, le ministre dit qu'il y a eu des actes qui ont été placés. Oui, mais le gouvernement est en avance. Donc vous contestez les propos de Mori? La mobilisation, il parle de la mobilisation. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, moi je vous dis que on s'était prononcé ici au mois d'avril par rapport à l'avant-projet de nouvelle constitution. C'est l'agenda qui avait été élaboré et stipulait que l'avant-projet devait être rendu au mois d'avril. Nous sommes en septembre. Personne de nous ne l'a vu encore. J'ai suivi une interview de Dansa chez nos confrères de Mosaïque. Il disait qu'ils vont très bientôt lancer la rédaction de la nouvelle constitution. Ça devrait être disponible au mois d'avril. Certainement, ils vont hâter les pas. On ne sait pas. Non, je veux dire, est-ce que je dis aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre. Le 7 septembre, le document qui devait être rendu disponible au mois d'avril n'est pas disponible. Est-ce qu'on est en avance? C'est une question que je pose. Et vous interrogez ce chronogramme-là, détaillé, conclu avec la CEDEAO. En principe, la liste électorale aurait dû être rendue publique, le fichier plutôt, aurait dû être rendu public en septembre, en ce mois-ci.
Est-ce qu'on y est? Jusqu'ici. Donc, encore une fois, nous n'avons personne de nous n'a intérêt. Si, vous savez, généralement, encore une fois, je reviens, nous, si nous sommes complaisants, si nous nous taisons, nous disons tout ce qui vient des autorités, c'est la fatia, tant mieux. Quand on sera dans le glissement, ce ne sera pas qu'aux autorités qu'on le reprochera. D'accord. Il nous reste 5 minutes. On devrait parler de ce sujet hier. On ne l'a pas abordé. C'est toujours au compte de la célébration de l'an 2 de l'avènement de Mamadi Doumbouya à la tête du pays. Il devrait d'ailleurs se rendre du côté de Sigiri. Le déplacement n'a pu se tenir. Lamine Monima Sissi. Officiellement, ce qui se dit, quand je dis officiellement, ce n'est pas un communiqué qui a été pris pour expliquer. Parce que ce qui a été dit, à Sigiri. La version la plus répandue alors, dans l'opinion. Non, même pas la version la plus répandue. La plus répandue, c'est de dire que le président de la transition ne peut pas venir, ne viendra pas. Non, n'a pas été. Non, avant la visite, il a été annoncé, le communiqué est passé dans les médias locaux à Sigiri pour informer l'opinion des populations que le président ne viendra pas. Donc c'est la version la plus répandue. Mais on n'a pas dit dans ce communiqué pourquoi il ne viendra pas. Alors, maintenant, selon des informations que nous avons eues auprès des autorités, on dit que la résidence du président à Sigiri n'est pas finie et le président ne veut pas aller loger ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne veut pas loger à Kankan, venir à Sigiri. Parce qu'il veut venir à Sigiri, rester quelques jours. Avec la résidence présidentielle ou la résidence de Mamadi? Parce que j'ai entendu... La résidence, non, vous savez, dans toutes les préfectures, il y a la Villa Assili. Voilà, la résidence présidentielle. La Villa Assili, c'est la résidence des présidents. Des présidents, oui. Voilà, donc c'est cette résidence-là. C'est la rénovation qui n'est pas terminée. Voilà, donc la rénovation de cette résidence n'est pas terminée. Alors, c'est ce qui est dit, ce qui est défendu par les autorités, mais de façon non officielle. Maintenant, par contre, ça se dit, j'ai entendu les populations, certaines personnes à Sigiri nous dire que ça n'a pas été bien préparé et que la mobilisation dont on pouvait rêver ne pouvait pas être au rendez-vous. Et donc, il a fallu, à cet effet, reporter. Sinon, les cadres s'étaient donné rendez-vous à Sigiri. Beaucoup avaient déjà rallié Sigiri. Oui, mais ce à quoi... Les t-shirts avaient été confectionnés. Alors, ça n'a pas été... L'argent. Oui, l'argent était sorti suffisamment. Oui, mais beaucoup d'argent. Parce qu'on a distribué 60 000 par tête pour venir au stade. Non, l'argent pour l'organisation, et ça, il y a des cadres qui ont donné... Il y a des cadres qui ont même donné pour la mobilisation. Il y a des cadres qui ont donné 40 000 $. Il y en a qui ont donné 30 000 $. Donc, les gens... Généralement, les ressortissants. Les pauvres d'hier aujourd'hui distribuent l'argent public. Et de Sigiri, les cadres ressortissants de Kankan. C'est la même habitude qui continue. C'est-à-dire que quand... Mais la particularité de cette transition à celle de 2009-10, c'est le type de monnaie en circulation. En 2009-10, c'était le franc guinéen, le billet vert. Le billet bleu ou billet vert? Mais 2020, maintenant, c'est le dollar. Ouais. Alors, juste une parenthèse. Ouais, alors, donc, je dis bien que c'est vrai. Cette habitude, cette leçon, elle a été bien apprise par les membres du CNRD. C'est ce qui se passait par le passé. On en débattait ici, dans les temps. Et donc, les cadres sont toujours au service du régime, contribuent pour, bien évidemment, la promotion du régime en place. Mais celui qui est... Il y a un problème, au fait, à Sigiri, et qui pourrait... être un véritable... Il y a deux choses. Est-ce qu'il y aura mobilisation quand le président sera à Sigiri? Oui, je n'en doute pas. Ouais. Un président, vous savez que la mobilisation... oui, son déplacement de l'AB, les gens doutaient, mais il y a eu du monde. Non, il y aura... Mais un président de la transition, un chef de l'État. Les gens vont sortir, ne serait-ce que par curiosité, les gens vont venir. Hein. C'est utopique, c'est aberrant, et c'est un leurre de dire qu'un président peut venir dans une localité sans qu'il n'y ait pas de mobilisation. Ouais, et c'est aberrant et utopique également de penser que toute cette mobilisation est acquise. C'est ce que je voulais dire. Acquise à sa cause. Voilà, ça c'est important. Ouais. Je dis, quand il va, quelle que soit la zone qui lui est hostile, quand le président y met pied, il aura des gens pour l'accueillir. Il va avoir des gens, des badauds, des gens qui viennent par curiosité. Pour la première fois qu'ils voient le président de la transition, ils viendront, et j'en connais assez qui peuvent le faire. Et il y a d'autres Je me rappelle de l'arrivée d'Alpha Condé à Maman en 2014, par exemple. Il y avait du monde. Et il y en a d'autres aussi qui viendront volontiers. Mais l'autre chose qui n'avait pas été annoncée. Il y a tout ça. Mais il y a l'autre deuxième. Est-ce que tous ceux qui vont sortir aiment le colonel Mamadi? C'est la question qui se pose. Je ne crois pas. Et parce qu'aujourd'hui,
il y a des cas de ressortissants de Sigiri qui ont un ancrage au sein de la société, au sein de la ville, et donc qui ont un maille à partir avec la justice et le régime de Mamadi, ça c'est une chose. Et deuxièmement, celui qui est devant. Celui qui a été mis comme étant l'organisateur de l'événement et celui qui doit mobiliser, c'est Papa Fofana. Papa Fofana, il n'est pas connu des Sa voix ne passe pas. Et ce qu'on connaît de lui, mais ce n'est pas un mobilisation. Mais il paraît que c'est lui qui a mis quand même la main à la poche pour rénover la Villa Sidi. Moi, il y a des jeunes qui sont intervenus, qui ont accordé une interview aussi pour révélateur, bien sûr. Il a pris cet argent. Je vais vous dire quelque chose. Il a mis la main à quel point. Le débat va être suspendu au niveau de la Papa Fofana. Il va rendre la tête quand même qui l'apprécient. Le débat va se poursuivre demain vendredi sur le